Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Dans le cadre de la Ligue des Champions, le match époustouflant opposant le Paris Saint-Germain au FC Barcelone au Parc des Princes a suscité un engouement sans précédent. Au cœur de cette rencontre, deux noms ont brillé avec une intensité exceptionnelle, Rafinha et Lamine Yamal. Rafinha, le talentueux attaquant brésilien du FC Barcelone, a démontré une maîtrise sur le terrain du Parc des Princes. Avec un doublé saisissant, il s'est imposé en détruisant la défense parisienne, faisant preuve d'une habileté technique et d'une vision du jeu exceptionnelle. Sa contribution essentielle a été soulignée par son élection au titre d'homme du match. Aux côtés de Rafinha, la jeune pépite Lamine Yamal a également brillé de mille feux. Sa performance impressionnante a été saluée par l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, lors de la conférence de presse d'après-match. En effet, Yamal a démontré une maturité tactique exceptionnelle, combinée à une défense solide et efficace. Sa contribution défensive a été tout aussi cruciale que son travail offensif, ce qui témoigne de sa polyvalence et de son importance pour l'équipe. Lors de ses déclarations après le match, l'entraîneur emblématique du FC Barcelone, Xavi, a souligné l'importance de la performance de Rafinha et Lamine Yamal. Il a mis en lumière la compréhension rapide de la défense adverse par son équipe, ainsi que la capacité de ses joueurs à contrôler efficacement les attaques adverses. La performance exceptionnelle de Rafinha et Lamine Yamal lors du match contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes restera gravée dans les annales du football. Leur talent et leur contribution décisive ont été la clé du succès du FC Barcelone dans cette rencontre cruciale de la Ligue des Champions. Après leur belle performance face au PSG, les Blaugrana ont pu profiter d'un cadeau original de la part de leur staff. En effet, les joueurs barcelonais ont pu se délecter chacun d'un hamburger, mais aucune joie excessive n'a été entrevue. Les Catalans se sont alors envolés peu après pour rentrer en Espagne, eux qui affrontent Cadix à l'extérieur samedi. Le PSG pisterait depuis plusieurs années un joueur qui a fait de belles différences hier soir au Parc des Princes. Celui qui a donc été l'un des bourreaux du PSG hier soir a pendant un bon moment été l'une des pistes principales de la direction parisienne pour renforcer son entrejeu. Selon Fabrizio Romano, le club de la capitale serait entré plusieurs fois en contact avec le milieu de terrain espagnol pour tenter de le recruter, en vain. Ce dernier est actuellement en négociation avec le Barça pour prolonger son aventure chez les Blaugrana, cela devrait rapidement être officiel. Après la récente déclaration de Luis Enrique, qui estime être un meilleur représentant du style barcelonais que Xavi. L'ancien entraîneur des Blaugrana, entre août 2020 et octobre 2021, n'a visiblement pas apprécié cette déclaration et l'a fait savoir, à l'occasion de la Coman Cup, une compétition de golf et de padel. Ces déclarations, avant un match comme celui-ci, c'est déplacé. Je ne pense pas qu'il soit bon d'aborder un tel sujet avant un match de Ligue des Champions. J'ai aussi vu la photo d'eux, ils avaient l'air très bons amis, mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre entre eux. Je pense que vous en saurez plus, a alors lâché l'homme de 61 ans. Auteur d'un commentaire raciste avant le coup d'envoi entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, Germán Burgos a été licencié par la chaîne de télévision Movistar. Si cela ne fonctionne pas pour lui, dans le football, il pourrait se retrouver à un feu rouge. Voilà la déclaration de l'ancien gardien de l'Atlético Madrid, Germán Burgos. Une prise de parole avant la rencontre qui a fait polémique. Les joueurs du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone n'avaient d'ailleurs pas répondu aux questions de la chaîne de télévision espagnole Movistar, après le match. Après sa performance d'hier soir, Kylian Mbappé a été la cible de grosses critiques dans la presse espagnole et n'aurait pas rassuré les supporters du Real. Le fait que le joueur de 25 ans disparaisse dans un match aussi important remettrait en question sa légitimité de porter le maillot merengue la saison prochaine. Le Français sait donc ce qu'il lui reste à faire dans les prochains jours. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.